La réorientation cosmique, le portail sacré du Lion. Lion, une force extraordinaire se rapproche de vous, et il ne s'agit pas d'un simple changement mineur, mais d'une véritable réorientation cosmique. Entre le 26 et le 28 février 2026, une intense vague d'énergie déferle directement sur votre vie. Ce n'est pas une simple mise à jour de votre horoscope. C'est un moment profondément personnel, spirituel et unique, qui vous est propre. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous ressenti quelque chose se construire en vous? L'impression que quelque chose est sur le point d'éclater, même si vous ne pouvez pas encore expliquer le quoi, ni le pourquoi? Si c'est le cas, vous ne vous trompez pas. Il y a une raison profonde à votre présence à ce moment précis. Ce message vous a choisi autant que vous l'avez choisi. Ayant moi-même traversé des épreuves spirituelles difficiles, je peux vous dire que lorsque le destin se met en marche, il ne fait pas dans la dentelle. Il défonce la porte, mais seulement lorsqu'il sait que vous êtes vraiment prêt. Lion, que tu y crois ou non, tu es prêt, Cette semaine, alors que le Soleil franchit le seuil du Scorpion pour entrer en Sagittaire et qu'Uranus crée une tension électrique par son aspect carré, cette énergie devient profondément personnelle pour toi. Signe de feu, tu ne te caches pas, tu prends les devants. L'univers t'appelle à une grandeur que tu n'as pas encore imaginée. Attention, ce changement pourrait ne pas se manifester comme prévu. Il pourrait se traduire par une prise de conscience soudaine, un message inattendu, voire l'effondrement de ce que tu croyais solide. Mais sous cette tension apparente, il y a clarté, guérison et harmonie. Nous allons explorer cette énergie ensemble, avec sincérité et douceur, grâce à l'astrologie, au tarot et à un ancrage spirituel. Nous ne sommes pas là pour te faire des prédictions qui te piègent, nous sommes là pour te guider et te libérer. Je crois en ta capacité à mener ta vie toi-même, plutôt que d'attendre une carte. Mon rôle est simplement d'éclairer le chemin là où il est resté trop longtemps obscur. Si vous vous sentez épuisé ou un peu perdu, ne le voyez pas comme un recul. C'est le calme avant l'ascension. Et ce qui vous attend, Lion, est une ascension magnifique. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Votre présence ici soutient ce travail sacré. J'ai le sentiment que vous voudrez rester jusqu'à la fin aujourd'hui, car ce que l'univers vous révèle est non seulement inattendu, mais aussi époustouflant. Qu'est-ce qui vous a attiré ici aujourd'hui? Quel murmure votre âme vous a poussé à vous lancer? Si vous ressentez cette résonance, exprimez-la à voix haute pour vous approprier ce changement d'énergie. Écrivez ceci dans les commentaires pour ancrer votre intention, je suis prêt, pour le changement du 26 au 28 février 2026. La perturbation sacrée. Il y a des moments où le monde extérieur semble étrangement immobile, et pourtant, à l'intérieur, une agitation s'éveille, comme si votre âme se tenait au bord de quelque chose d'immense. C'est l'énergie que les astres vous envoient. Entre le 26 et le 28 février 2026, une puissante opportunité astrologique s'offre à vous. Il ne s'agit pas simplement d'un mouvement céleste, mais d'un éveil intérieur. Le Scorpion, où le Soleil a longtemps séjourné, pose les questions difficiles et met à nu les masques que nous portons. En entrant en Sagittaire, signe de la quête de vérité et de l'audace, le Soleil révèle ce qui était resté dans l'ombre. Lorsqu'Uranus, planète des percées soudaines, entre en scène, l'étincelle se transforme en flamme. J'appelle cela une perturbation sacrée. Cela peut paraître chaotique, un plan qui s'effondre ou une vérité que vous préféreriez ignorer, mais il ne s'agit pas de chaos gratuit. Ce sont des interventions divines destinées à briser les schémas qui ne vous servent plus. En astrologie, ce sont des initiations. Le tarot fait écho à cela avec 3 cartes puissantes. La tour, la de bâton et le jugement. Elles ne murmurent pas, elles crient. Elles indiquent où vos fondations sont prêtes à être reconstruites et où votre passion ne demande qu'à se rallumer. La tour. On craint souvent cette carte car elle annonce l'effondrement, mais en réalité, la tour ne s'écroule que lorsqu'il faut se débarrasser de quelque chose de faux. Elle libère l'espace pour que quelque chose de plus vibrant, et vous, puisse émerger. La de bâton. C'est l'étincelle qui jaillit dans l'obscurité. Elle symbolise l'énergie brute et le courage d'agir. Vous pourriez soudainement ressentir l'envie de lancer un nouveau projet ou d'endosser un rôle que vous n'aviez jamais osé revendiquer.
Le jugement, c'est le moment où votre moi supérieur parle plus fort que vos peurs. Vous n'êtes pas là que pour survivre, vous êtes là pour vous élever. Cette carte vous invite à honorer le chemin parcouru et à aller de l'avant, car votre âme sait que le moment est venu. Ce moment cosmique ne requiert pas la perfection, il vous demande simplement d'être présent. Ayez confiance, les secousses ne sont pas une punition, mais une préparation. Si vous sentez ce oui monter en vous, écrivez-le en commentaire, je suis prêt, à traverser l'épreuve. Décryptez les murmures. Parfois, l'univers n'utilise pas la foudre. Il effleure et stimule votre conscience par de petits coups et des incitations. Durant cette période de 3 jours, du 26 au 28 février 2026, ce murmure pourrait commencer à se faire entendre point un déclic, comme une clarté absolue. Peut-être est-ce un rêve persistant, un nom qui apparaît sur votre téléphone, celui d'une personne de votre passé, ou un instant où quelque chose en vous s'apaise et vous dit « Maintenant, je comprends pourquoi tout cela est arrivé ». Ce ne sont pas des anomalies, mais des indices précieux. Les signes sont souvent subtils, des répétitions de mots, de souvenirs ou d'instants. L'important est que votre cœur soit suffisamment ouvert pour les reconnaître. Lion, vous êtes au cœur de ce changement. Ces signes sont là pour vous guider. Chaque vague de nostalgie ou chaque moment d'interrogation est comme votre GPS intérieur qui se reconnecte à une carte que vous aviez oubliée. Cette étape du voyage ne consiste pas à planifier, mais à être attentif. Lorsqu'un élément refait surface, il porte généralement un message inachevé. Vous n'avez pas besoin de le corriger immédiatement, il vous suffit de le remarquer. Énergétiquement, ce moment agit comme un miroir, vous révélant ce que vous devez comprendre. Vous êtes plus fort maintenant et prêt à revisiter des vérités que vous avez autrefois évitées. Dans la loi de l'attraction, cet espace se situe entre la graine et l'éclosion. L'inconfort que vous ressentez est la tension qui précède la croissance. Si un élément du passé refait surface, demandez-vous ce qu'il est là pour vous rappeler. Vous n'êtes pas ramené en arrière, on vous montre simplement le chemin parcouru. Si vous ressentez ce changement, écrivez « J'écoute ». Je suis prêt à voir ce que les signes me révèlent. S'ouvrir, pas s'effondrer. Le changement est rarement accueilli à bras ouverts, surtout lorsqu'il remet en cause des plans que l'on croyait solides. Mais l'univers ne demande pas toujours la permission. Il réorganise les choses pour faire place à ce qui est en harmonie avec votre évolution. Ce qui ressemble à de la destruction est souvent simplement la vie qui nettoie les mensonges. La tour ne s'écroule pas parce que vous avez échoué, elle s'écroule parce que vous avez dépassé ses fondations. S'accrocher à l'ancienne identité ou à l'ancienne relation ne vous protégera pas. Cela ne fera que retarder votre épanouissement. La véritable liberté s'accompagne souvent d'inconfort. Une fois le désordre du passé disparu, on respire et on y voit plus clair. L'as de bâton apporte alors le feu du renouveau. C'est votre étincelle, Lion, cette part de vous qui rêve en grand et ose les initiatives audacieuses. Inutile de tout reconstruire du jour au lendemain. Laissez-vous guider par cette douce chaleur, un pas après l'autre. L'apparition du jugement vous rappelle que le travail accompli est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Si votre cœur bat plus vite en ce moment, c'est la confirmation. Vous ne vous effondrez pas, vous vous ouvrez. Si vous êtes prêt, pour cette liberté, écrivez « Je fais confiance à ce changement ». Je suis prêt, pour la suite. Amour, abondance et paix intérieure. L'amour, l'argent et la paix sont le reflet de votre relation avec vous-même. Durant cette période, l'univers vous invite à recevoir. Pour les leaders comme vous, recevoir est souvent le plus difficile. On vous demande de vous détendre et de laisser les bénédictions vous trouver. En amour, il y a quelque chose d'indéniable dans l'air. Si vous êtes en couple, c'est le moment de nourrir votre relation. Si vous êtes célibataire, sachez que l'amour qui se présente à vous n'est pas là pour vous compléter, mais parce que vous êtes déjà entier, Quelqu'un ressent l'énergie que vous émettez. Sur le plan financier, l'abondance se dirige vers vous. Il ne s'agit pas de gagner au loto, mais de l'évolution de votre état d'esprit. Vous avez cessé de courir après ce qui vous manque et vous attirez les autres en reconnaissant votre valeur. Lorsqu'un cadeau se présente,
une offre ou une rencontre, accueillez-le sans hésiter. Sur le plan spirituel, vous pourriez vous surprendre à respirer plus facilement ou à sourire sans raison apparente. C'est un signe de restauration. Votre énergie se stabilise et vous êtes protégé. Si cela vous parle, dites-vous « Je suis prêt, à recevoir ce que je mérite ». Ancrez le changement. La transformation ne dure que si elle s'ancre dans vos choix quotidiens. L'action est l'incarnation de la foi. Commencez par votre corps. Votre système nerveux est le premier à réagir au changement. Si vous vous sentez tendu, essayez le rituel de respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez pendant 8 secondes. Cela vous recentre. Dans votre carrière, soyez attentif aux tensions. Si quelque chose vous semble déséquilibré, inutile de tout faire exploser, mais il est important de rediriger votre énergie vers ce qui vous passionne. Faites un petit pas aujourd'hui. Sur le plan financier, passez de la peur à la confiance. Avant de payer une facture, prenez un instant pour dire merci. Cela modifie votre état d'esprit. En amour, exprimez vos véritables émotions, sans vous cacher derrière une façade. N'attendez pas que la vie soit parfaite pour y participer pleinement. Si vous êtes prêt à passer de l'espoir à la création, dites-vous « Je concrétise le changement. Je suis prêt à agir ». Votre tournant décisif. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, prenez en conscience. C'est la preuve que vous n'êtes plus somnambule. Vous êtes éveillé. Du 26 au 28 février 2026, vous êtes invité, à découvrir une nouvelle version de vous-même, une version où il est moins question de prouver et plus de s'ouvrir. Le plus dur est fait. Vous êtes resté, vous avez guéri et vous avez grandi. Maintenant, c'est votre tour. Vous autoriserez-vous à recevoir sans culpabilité? Cesserez-vous de vous excuser d'être rayonnant, Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour atteindre la plénitude.